Une nouvelle explosive en provenance du Golfe. Le détroit d'Ormuz a été rouvert. J'aperçois un avis de décès imminente de l'hégémonie dans les fumées de guerre qui se dissipent peu à peu au Moyen-Orient. Après l'annonce de la nouvelle, Trump s'est montré particulièrement excité. Il affirme que les États-Unis sont devenus le pays le plus en vue du monde et qu'ils pourront récupérer l'uranium enrichi sans dépenser un centime. Depuis le début du conflit, les États-Unis semblent occupés chaque jour à une seule chose: expliquer combien de fois qu'ils ont gagné au début de la guerre. L'Amérique avait un avantage considérable et très particulier: une faible crédibilité. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'un pays se moque complètement de son image, il acquiert une liberté très spéciale. Une menace qui tombe à l'eau? Pas de problème, c'est l'art de la négociation. Une promesse non tenue? Peu importe, c'est un ajustement stratégique. On gagne dans tous les cas. Mais en réalité, une victoire éclatante dans les discours, mais dans les faits. Après l'échec des négociations, les États-Unis ont immédiatement imposé un double blocus au détroit. Un vrai vainqueur n'a pas besoin de bloquer quoi que ce soit. Alors, pourquoi les États-Unis ne peuvent pas ni gagner ni se retirer? Les Alliés sont en train d'étouffer. Leur électricité, leur fric, tout est bloqué dans ce détroit. Si les États-Unis ne règlent pas ce merdier, c'est la fin du monde pour eux. Les médias ne sont pas dupes. Tant que le Moyen-Orient ne connaît pas de cessez-le-feu, ils continuent à se moquer de la Maison-Blanche jour après jour. Ce qui est vraiment fatal, c'est que l'hégémonie a subi une double mort en Iran. La première mort est physique. Continuer une guerre d'usure contre l'Iran signifie perdre avion après avion, ce que ni l'image ni les finances ne pourraient supporter. Ils peuvent ni continuer ni gagner. Deuxième mort est sociale. Lorsque tout le monde a vu que les États-Unis ne peuvent même pas contrôler un détroit, l'image du maître du monde s'effondrait. Quand une hégémonie ne peut plus maintenir l'ordre par la peur, tu penses qu'elle va traîner combien de personnes dans sa chute?